On le sait, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais dans le monde politique, un grand pouvoir semble surtout impliquer une grande libido. L'affaire actuelle autour de Benjamin Griveaux qui secoue la classe politique en rappelle beaucoup d'autres. Si on sait que Chirac était un véritable croqueur de femmes, les scandales sexuels ou les histoires intimes de nos responsables politiques font régulièrement la une de l'actualité. On se souvient bien sûr en 2011 de l'affaire DSK qui avait défrayé la chronique en raison de l'agression supposée de Nafissatou Diallo au Sofitel de New York. Elle dit avoir été agressée sexuellement dans la suite 2806, celle du patron du FMI. Une affaire qui en avait amené une autre avec le scandale des prostituées du Carlton de Lille. François Hollande a lui aussi été épinglé par la presse à cause d'une relation intime alors qu'il était encore officiellement en couple avec Valérie Trierweiler. L'ancien président avait été pris en flagrant délit d'adultère avec l'actrice Julie Gaillet. Ces photos ont provoqué la colère de François Hollande. Histoire secrète révélée également du côté de François Mitterrand avec sa fille Mazarine, née d'une relation adultérine qu'entretenait le président avec l'historienne Anne Pinjot. La presse mettra plus de 19 ans à révéler l'existence de cette fille cachée. Des petites histoires qui font la grande et qui montrent bien la relation complexe qu'entretiennent les hommes politiques avec leur intimité. Alors, scandale sexuel en politique, la République est-elle en danger? Alors, Laurence Sailly est avec nous. Ainsi que Christophe Combarieux. Merci d'être là. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Hein. C'est vrai qu'ils sortent. C'est vrai qu'il y a des trucs incroyables. On va faire le point sur l'affaire Griveaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'affaire Griveaux, Laurence Sailly? Est-ce que vous êtes étonné? Je suis pas étonnée, étonnée que ça ait été publié, que ce soit resté longtemps, mais après que cette vidéo existe, je suis pas étonnée parce que un homme politique, ça reste un homme. Et donc, quand on rentre en politique, on rentre pas au couvent. D'accord. Donc on a les mêmes faiblesses. C'est chaud dans le monde politique ou pas? Plutôt, oui. Ah ouais, genre quoi? Disons que... Parce que normalement, on se dit normalement, les mecs, normalement, ils n'ont pas le temps pour aller faire des qualités. Ça peut aller vite, ça peut aller vite. Pourquoi ça peut aller vite? 5 minutes douche comprise. Oui. Chirac. Oui, par exemple. Ah oui, ils sont pas plus longs. D'accord. Peut-être parfois, c'est plus souvent, mais c'est pas plus longtemps. Mais que les hommes ou les femmes politiques aussi? La politique en général, déjà, le pouvoir attire déjà. La réalité, c'est qu'il y a déjà plus d'occasions, si on veut dire les choses comme ça. C'est l'île de la tentation. Et on a l'expérience. Tu vas au Conseil des ministres, frère. Maintenant, bientôt, les ministres, ils vont arriver sur des zodiacs. Regardez les commentateurs, frère. Bientôt, ils vont être à l'Élysée, sur le perron, et là, il y a des meufs en zodiac qui vont arriver. Excellent. Il faut dire la vérité, parce que si on fait croire que parce qu'on fait de la politique, on rentre au couvent et qu'on fait un vœu de chasteté ou un vœu de fidélité, c'est pas vrai. C'est pas parce que vous faites de la politique que vous êtes fidèle. Et c'est vous pas parce étiez que porte-parole des Républicains. Est-ce que vous faisiez beaucoup draguer? Parce que vous êtes très jolie. Merci pour le compliment. C'est vrai. Je me faisais un peu draguer, pas trop. Un peu beaucoup? Mais moi, j'avais des techniques pour éviter les problèmes. C'est quoi? Je sais pas, par exemple, si vous êtes dans un bureau politique, on vous envoie un SMS un peu coquin. Mais quand vous sortez, vous allez voir la personne devant tout le monde et puis vous lui dites merci pour ton message, c'était très sympa, j'ai adoré le compliment. En général, ça calme tout le monde. Ça calme, ça calme. Par contre, j'ai jamais balancé ce qu'on m'a envoyé parce que quand on vous envoie quelque chose, la personne vous fait confiance. Vous avez reçu une Griveaux aussi, vous, non? Alors, je lui ai écrit vendredi pour le une photo de genre de Griveaux. Il m'a pas répondu. Alors, je sais pas sous quelle forme il peut me répondre, mais pour le moment, il m'a pas répondu. D'accord. Oui, je le plains. Non, mais je le plains. Jean-Michel. C'est vrai que c'est pas nouveau que le sexe, c'est quelque chose de très cérébral. Et les femmes sont de plus en plus sapiosexuelles. C'est-à-dire qu'elles sont plus attirées par l'intelligence que par le physique, contrairement aux hommes. Donc un homme politique, c'est souvent des bêtes d'intelligence. Ils sont très rapides, c'est des mecs, c'est des bêtes. Et du coup, les femmes sont très attirées. C'est-à-dire que le physique ne compte pas forcément. C'est pour ça que des gens comme DSK, etc., qui sont pas, le physique n'est pas leur meilleur atout, toutes les femmes étaient complètement attirées comme un moustique par la lumière. Est-ce que vous êtes déjà fait draguer par un homme politique ou une femme politique? Jean-Michel. Moi, non, je ne me suis pas fait draguer par une femme politique, mais en revanche, je connaissais des gens à CNews, où comme les hommes politiques venaient tout le temps pour les interviews, ou même ceux dont on pensait qu'ils pouvaient leur donner la bénédiction comme ça, glisser des billets avec leur numéro de téléphone aux hôtesses ou aux personnes qui étaient à l'accueil de CNews. Pour leur proposer un dîner, etc. Alors, des scandales sexuels avec des politiques, il y en a eu plein. Bien entendu, le plus célèbre, c'est l'affaire DSK, Christophe Combarieux, qui éclate au grand jour le 14 mai 2011. C'est le plus gros scandale, alors qu'il est le président du Fonds monétaire international et qu'une rumeur le présente comme un potentiel candidat à l'élection présidentielle. Dominique Strauss-Kahn est accusé d'avoir violé une femme dans un hôtel à New York. Et je vous le dis, tout le monde disait à l'époque, DSK, il est hyper chaud, il raque tout le monde, vous allez nous dire la vérité. Parce que ça aussi, c'est comme dans le patinage, il y a plein de gens qui ont dit après, mais tout le monde savait que c'était un dragueur. Regarde, il récap et on en parle. Dominique Strauss-Kahn, inculpé d'agression et de tentative de viol, aurait nié tous les faits qui lui sont reprochés.
Hier dans l'après-midi, une jeune femme de chambre du Sofitel de Manhattan aurait appelé la police au secours. Elle dit avoir été agressée sexuellement dans la suite 2806, celle du patron du FMI. Il serait sorti nu de sa salle de bain, aurait bouclé la porte avant d'abuser d'elle à plusieurs reprises. Alors, et ce qui est quand même incroyable, c'est que DSK est quand même le mentor de Benjamin Griveaux. C'est quand même. Il n'y a pas d'agression dans le cas de Benjamin Griveaux. Bien sûr, non, bien sûr. On le rappelle. Alors, mais ça, tout le monde dit que tout le monde le savait, tout ça. Est-ce que les hommes politiques, pourquoi on dit voilà que les hommes politiques, c'est la question qu'on pose ce soir, sont obsédés par le sexe? Je pense que ce sont des êtres humains comme les autres. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas le droit d'être obsédés par le sexe comme tout le monde, hein? En fait, vous dites qu'ils sont comme tout le monde, mais comme ils sont plus exposés et qu'on dirait, on se dit qu'ils n'ont pas le droit, ça ressort plus. Alors, ils ont par moments, ils ont envie d'être comme tout le monde, et puis ils aiment bien s'apparenter aujourd'hui. Maintenant qu'il y a des chaînes d'infos où ils sont sur les plateaux sans arrêt, ils s'apparentent à des stars aussi. Donc, il faut avoir le revers de la médaille. On a envie de voir les seins de Sophie Marceau, on a envie de voir la quéquette de Patrick Bruel, et ben on a maintenant envie de voir Benjamin Griveaux comme tout le monde. Non, parce que... c'est pas vrai. On a envie de voir les seins de trucs, la tête de Girard. Vous n'avez pas envie de voir les seins de Sophie Marceau? Bah si, attendez, quand elle monte les marches du Festival de Cannes... les politiques, ils sont passionnés. Et quand vous êtes passionné, en fait, vous avez plus de libido. C'est ça, la libido. Donc, vous êtes passionné, vous prenez des risques, vous êtes toujours dans l'hyperactivité, l'hyperaction. Donc, en fait, vous consommez, quoi, et vous croquez. Le pouvoir est le plus grand aphrodisiaque, disait Kissinger disait, le pouvoir est le plus puissant des aphrodisiaques. C'est vrai. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va voir la déclaration de Piotr Pawlenski qui avait mis les vidéos de Benjamin Griveaux, qui est juste après être sorti du bureau du juge, alors qu'il vient d'apprendre qu'il est mis en examen. Regardez, il dit qu'il a énormément de dossiers. Regarde. Je seulement commence un nouveau projet pour nos politiques. C'est mon nouveau projet. Et j'espère que je pourrai continuer parce que après le troisième jour, ce projet, pour nos ressources, il était bloqué. C'est pas de... Vraiment, c'est une monstrueuse situation parce que je pensais que le français, c'est un pays de liberté d'expression. C'est pas du tout pas liberté d'expression. Voilà. Alors, est-ce qu'il oui. Pour revenir sur DSK, il était hyper protégé. C'est-à-dire que des médias savaient, mais il y avait une protection autour de lui, et des médias n'ont pas osé. Et d'ailleurs, là non plus, avec l'affaire Pawlenski, les médias traditionnels n'ont pas osé. C'est maintenant la fuite vers les réseaux sociaux qui va faire tout exploser. Oui, Jean-Michel. Non, Gilles, tu dis vraiment des bêtises. Les gens le savaient. On savait qu'il était libertin, qu'il aimait bien les femmes. Il n'avait jamais fait d'agression sexuelle avant, excuse-moi, sauf si tu as des informations. Donc évidemment, quand tu sais des choses sur la liberté sexuelle de quelqu'un, tu n'as pas à le dire. C'était plus la même époque, d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas... Alors, il y a un livre qui est sorti il y a quelques jours, l'ancien chauffeur de Jacques Chirac a fait des révélations étonnantes. Il explique qu'il a vu des femmes politiques avoir des relations intimes avec l'ancien président. Elle avait le chemisier déboutonné et de fines gambettes gainées de Banilon. C'était une femme politique connue, aux mains baladeuses, mais pas que. On peut dire que je me suis bien rincé l'œil. Le chauffeur de Jacques Chirac, voilà, qui dit ça. C'est vrai qu'il y a Valéry Giscard d'Estaing aussi, qui a été président de 74 à 81, qui lui aussi était réputé pour être un gros dragueur. Alors comme ça, il n'a pas l'air. Je te dis pas, je pars en vacances avec lui au Club Med, je te dis pas, je pars avec lui, normalement, je devrais avoir la toco, tu vois. Mais non, il avait d'ailleurs une rumeur qui disait qu'il avait pécho Lady Di. C'était devenu un sketch culte de Laurent Gérard. Regarde. Pour chier. Voilà. Au revoir Anémone, bonjour vous. Je vais mettre la main au cul, elle va s'asseoir dessus. Voilà, you, ça fait tout drôle, là, vous la sentez? Tu t'as un vieux cochon, là, hein, oui. Merde, encore raté. Je vais me foutre à côté d'elle pendant le dîner. Je vais me mettre là. Ouais. Et moi, alors, sans le gaz, je sais, non? Elle veut pas de moi? On la garce. J'ai rencontré Didier cette semaine à Paris. Et au moment du dîner, j'allais conclure. Excusez-moi, ça m'émeut. Elle m'a envoyé chier. Elle a préféré aller bouffer avec une bande de vieux grigous qu'on connaît même pas. Alors que moi, j'avais pas réparé le terrain pendant le concert en lui mettant la main au cul. Voilà, Laurent Gérard, on l'embrasse. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que les hommes politiques, ils veulent faire aussi les beaux gosses, Laurence Sagné, dire à leur conquête, tout ça. Oui, parce que déjà, faire de la politique, c'est séduire.
de toute façon. Donc on est toujours dans la séduction, que ce soit la séduction intellectuelle ou physique. Donc ça amène déjà à ça. Et puis après, alors il faut faire la différence entre ce qui est consenti et ce qui ne l'est pas. Et ça c'est très important. Les agressions sexuelles, bien sûr, il faut les condamner. Et ensuite, ce qui est consenti, il faut l'admettre parce que ça sert à rien. Est-ce que vous, sans citer de nom, est-ce que vous avez assisté à des scènes, dans le monde politique assez gênantes? Oui, parfois, vous pouvez voir sortir des bureaux des gens un peu ébouriffés ou dans les ascenseurs, que les gens s'écartent. Dans quel ministère, ça? J'en ai fait quelques-uns. Non, vous en avez fait quelques-uns? Ah oui, c'est vrai? Oui, non, mais... Vous êtes déjà sorti avec un homme politique? Alors, comme justement, sans dire lequel. La théorie, c'est justement de dire que la vie privée doit rester privée. Non, mais pas ici, pas dans TPMP. Hein. Ça saurait. Non, mais dites non, vous êtes... Ça veut dire oui. Ça veut dire oui. Oui. Vous avez déjà fait une sextape? Sur une carrière. Il a raison. J'ai posé la question tout à l'heure. Je pose la question. On est sur les politiques, sont-ils obsédés par le sexe? On voit qu'ils font tous des vidéos, mon frère. Est-ce que vous avez déjà fait une sextape? C'est consenti. C'est comme Kim Kardashian. Je m'en souviens pas, mais dans le doute, je ne répondrai pas. On ne sait jamais, parce que si un jour il y avait un sujet, au moins, on ne pourra pas me ressortir quoi que ce soit. Non, Allez, diffusez-la. Oui, Jean-Michel. Évidemment qu'il y a des vidéos qui peuvent sortir. Parce que quand quelqu'un... Moi, j'ai déjà été à une soirée où il y avait DSK. C'était une soirée un peu coquine. Voilà, et je peux vous dire que là, il a agressé personne, contrairement à ce que dit Gilles. Toutes les femmes étaient... Une soirée libertine. Une soirée libertine sur une péniche à Paris. Et toutes les femmes étaient attirées par lui et voulaient nous voir. Et évidemment, quand vous savez que vous allez peut-être pécho DSK, vous demandez à un copain ou une copine de filmer, parce que c'est pas tous les jours que vous attrapez DSK. Donc il y a plein de vidéos qui vont sortir. Oui, Christophe. Et puis je pense que la révélation de Pawlenski va appeler forcément d'autres révélations, non pas parce que lui apporte forcément des dossiers sur plein de monde, mais je pense que plein de gens vont le contacter maintenant, lui disant, dis donc, sauf qu'ils vont se prendre 2 ans et une sacrée amende. Il y a 40 ans, j'aurais pas misé cher sur la vie de Pawlenski. C'est quoi les autres exemples qu'on a? Alors, on a Mitterrand, bien sûr. Mitterrand est un président qui a eu un enfant caché pendant des années. Il a reconnu l'existence de sa fille très tard suite à un article de presse. Donc ça, c'était vraiment, c'est un exemple incroyable. Oui. Ça existe depuis toujours, en fait, depuis la nuit des temps. Jules César, il avait une réputation de collectionneur. Napoléon aussi. Il était gay. Il envoyait. Peu importe. On parle de la libido, on parle de l'appétit sexuel, on parle pas du choix sexuel. Pareil pour Napoléon, il envoyait Talleyrand pour chercher une maîtresse pour chaque soir. On a vu aussi Henri IV, qui était le vert galant, qui a eu 70 maîtresses. Berlusconi, enfin, il y en a plein. La liste est sans... Alors, Bill Clinton, JFK, mais JFK, c'était un obsédé sexuel. C'est pas un aéroport. Avance comme Charles de Gaulle. Mais sur la séduction et les hommes politiques, je suis désolée, mais dans toutes les rédactions, Paris Match, des magazines généralistes, Paris Match VSD, on envoyait faire interviewer les hommes politiques, des jeunes filles, dont moi, qui n'avaient aucune légitimité politique à le faire. Simplement parce qu'on savait que c'était des queutards et que même sans coucher avec la jeune fille, ils allaient être amenés pour se vanter à lui dire des choses que des journalistes plus expérimentés mais moins appétissantes n'obtiendraient pas. Ils t'envoyaient quoi? Allez, magnifique. Vous êtes fous, quoi. C'est le principe des mouches et de la plaquette Vapona. Ils ont du pouvoir, ils attirent les jeunes filles, ils s'imaginent qu'ils sont beaux. Et c'est Madame Sapin qui disait, depuis que mon mari est ministre, il pense qu'il a pu le faire. Madame Sapin, je sais, elle disait, depuis qu'il est ministre, il sort tout le temps ses boules, monsieur Sapin. Excellent. Non, mais c'est vrai. Voilà, oui. Laurence, ça y est. Sapin qui a eu des problèmes d'ailleurs avec les strings des filles. Quoi Sapin qui a eu des problèmes d'ailleurs avec les strings des filles qu'il arrachait quand elles dépassaient de leur Pouvez nous raconter, c'est quoi? Non, il a été un peu pris à partie. Il a été accusé d'avoir tiré le string d'une jeune fille qui passait par là. Mais ça a un peu bougé quand même depuis Balance ton porc et les pratiques. Ils sont plus prudents ou pas? Est-ce que vous sentez qu'ils sont plus prudents? Les pratiques ont changé, même peut-être parfois à l'extrême. Alors bien sûr, c'est très positif. Bien sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que dans toutes ces jeunes femmes ou jeunes hommes, souvent, c'est des gens qui sont soumis hiérarchiquement et donc sont obligés. Donc là, c'est très grave. Et donc là, on a enlevé quand même un procédé qui était condamnable. Néanmoins, ça crée quand même des tensions, même entre gens qui seraient éventuellement consentants. Ça crée des tensions parce que les uns les autres n'osent plus trop, les hommes n'osent plus vous faire des compliments, etc. Est-ce que c'était très chaud à une époque?
C'était plus chaud à l'époque, enfin la génération avant la mienne, je pense, parce que les hommes étaient encore plus dans ce tout pouvoir. Mais comment ils font pour voilà comment ils font les hommes? Parce qu'on a vu Hollande qui s'était sauvé en scooter. Comment ils font pour aller? C'est tout le problème en fait. C'est qu'en fait, plus vous êtes exposé, plus c'est difficile d'avoir une maîtresse ou un amant. Bien sûr. Regardez Castaldi. Et donc c'est pour ça que. Mais je ne connais pas sa vie privée encore, mais et c'est pour ça qu'en fait certains privilégient des relations à distance. Ouais. En pensant que c'est plus sécurisé, notamment, c'est-à-dire téléphone. C'est-à-dire, par exemple, mais là, je ne veux pas... En se disant qu'au moins, on ne va pas les voir, en se disant qu'il y a des moyens d'effacer les écrans, sauf que quand on fait des captures d'écran, on l'a dit... Est-ce que c'est plus chaud, maintenant que vous connaissez les deux milieux, c'est plus chaud dans la politique ou en télévision? C'est pareil. Quoi? C'est où? C'est quoi chez nous? Il faudra nous dire où, parce que... Non, mais je ne parle pas d'ici, mais de manière générale. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Non, mais à partir du moment où il y a de la pression, où les gens sont en relation, bon, je ne sais pas, c'est à vous de répondre mieux que moi. Vous avez plus d'expérience de la télé. Entre la politique et la télé, c'est quelque chose, c'est pareil. La politique, c'est quand même plus violent parce qu'il y a cette idée de pouvoir et d'homme de pouvoir notamment. Mais vous savez, dans la nature, la femelle est attirée par le mâle dominant. Donc on peut raconter ce qu'on veut, mais un homme politique qui est un mâle dominant, il attire les femelles. C'est brutal de le dire, mais comme je suis une femme, c'est plus facile. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont attirées par le pouvoir. Donc ces hommes-là le savent et se disent, de toute façon, elle est à moi, je l'ai. Et donc du coup, ils ont beaucoup d'occasions et donc beaucoup d'histoires. Mais c'est exactement ça. Elle est mal dominant, le pouvoir. Tu vois bien toute la journée, il y a des femmes qui sont en brutal. Si t'étais pas Hanouna, il y a des femmes qui viendraient pas comme ça te voir à chaque fois. Vous, Cyril, Mais c'est le mal dominant. Vous êtes un mal dominant, absolument. Cyril, je vois tout de suite. Vous ne parlez pas de vous, Cyril. Vous ne parlez pas de moi. Ah non, jamais. Non, il y a du respect. J'ai beaucoup trop de respect pour vous. C'est un attribut du pouvoir. Alors pas que le pouvoir politique, le pouvoir aussi médiatique, sportif, le cinéma, la musique. Et effectivement, vous, si vous étiez, je sais pas... caissier, par exemple, vous auriez peut-être moins de succès. Et encore, peut-être pas. Mais dans les supermarchés, si vous demandiez où les hommes politiques draguent, et en fait, la réponse, c'est partout. Parce que moi, je me suis fait draguer par un homme politique qui, à l'époque, qui était ministre, avec un très haut placé. Spectacle de l'école. Oui, il est toujours de ce monde, c'est François Fillon. Ah ouais, il est content, il est J'ai même pas eu besoin de conseils. Je me suis dit, j'avais un petit travail à faire. C'est François Fillon. Et donc François Fillon. C'était le spectacle de fin d'année de l'école, donc nos enfants étaient à la même école. Il était à côté de sa femme, il y avait Pénélope qui était là, qui le regardait. Et d'ailleurs, je sais que Pénélope avait l'œil sur le dossier et il regardait quand même avec beaucoup d'insistance. Je ne sais pas, je peux pas me prononcer parce que j'y suis pas allée évidemment, mais peut-être que si j'y étais allée. Mais ça aurait été votre style ou pas? Je ne sais pas. François Fillon, non. Il est très bel homme quand même. Il est bel homme. Il a beaucoup de sex appeal. Trop de sourcils. Oh là là. Non, de sex appeal, François Fillon. Il a des piles, non? Il est quand même, c'est un homme qui est... Les femmes sont attirées par François Fillon, ça je peux Il y a beaucoup de meufs qui est attirée par François Fillon. Évidemment. C'est qui l'homme politique qui a le plus la cote? Dis la vérité. Ah bah Obama. Non mais en France, moi aussi je vais dire. Non mais qu'est-ce qu'elle connaît Obama, frère? Connaît Madonna, c'est tout. Connaît pas. Jean-Michel Blanquer. Les présidents, moi je suis d'accord. Jean-Michel Blanquer est magnifique. Les hommes qui ont été présidents déjà. C'est quand même la fonction suprême. Il a la cote. Évidemment. En plus c'est un homme qui est charmant. T'es en train de me dire que François Hollande est Ken. On va parler franchement parce qu'on va pas se mentir. Et lui, dis la vérité, frère. Ça veut dire, tu vas me dire, François Hollande est Ken, mon frère. Mais la mobilette. Mais frère, on marche sur la tête. Sans arrêt. Sans arrêt, frère. La mobilette, ça vous a pas échappé, quand même. On va terminer sur ça.